La violence éducative est le fait d'exercer une violence sur son enfant dans le but de l'éduquer. Cette violence peut être physique, par exemple une fessée, tirer les cheveux ou les oreilles. Psychologique, faire du chantage, dire des méchancetés, punir ou priver l'enfant de quelque chose, mais aussi verbale, donc proférer des insultes et des menaces. Seulement, les recherches en psychologie indiquent que les enfants exposés à la violence éducative montrent des signes accrus d'anxiété, de dépression et d'autres troubles émotionnels et comportementaux. Et ces pratiques de violence nuisent au bon développement des enfants. De plus, la violence dans l'éducation contribue à perpétuer un cycle de violence que l'enfant peut reproduire à l'âge adulte. Pas étonnant que l'on parle aujourd'hui de violence conjugale. C'est en cela qu'il a été institué en France en 2004 une journée qui a fini par être adoptée au-delà des frontières françaises. La Journée internationale de la non-violence éducative, célébrée le 30 avril de chaque année, vise à sensibiliser et éduquer le public sur l'importance d'une éducation sans violence, quelle que soit sa forme. Il est important d'éduquer les enfants à être des personnes émotionnellement équilibrées et capables de résoudre les conflits de manière pacifique. La non-violence éducative contribue donc à lutter contre les violences de tout genre, car les enfants qui apprennent à résoudre les conflits de manière pacifique sont moins susceptibles de recourir à la violence pour résoudre les problèmes. Cependant, la non-violence éducative ne signifie pas l'absence de discipline ou de correction, mais plutôt une approche qui met l'accent sur l'éducation plutôt que sur la répression. Des approches telles que l'éducation positive, la communication non violente et la discipline positive offrent des cadres dans lesquels les enfants peuvent apprendre de leurs erreurs et comprendre les conséquences de leurs actions dans un environnement soutenant et sans peur, pour ainsi assurer à l'enfant dans son milieu de vie une protection prenant en compte sa vulnérabilité physique et psychologique, comme le stipule la loi numéro 4-210 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo.